Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons toujours avec notre série d'enseignements « Dénonçons les sciences occultes ». Aujourd'hui, nous abordons le numéro 9, les 5 ministères de Satan. Pour avoir les êtres humains sous ses griffes, Satan diversifie ses points de contact afin de se rendre plus acceptable. Il accentue ou modère ses voies pour amener l'homme à le servir consciemment ou inconsciemment, voire à lui vouer un culte. Étant un ange déchu qui occupait le jardin d'Éden avant l'homme, Satan garde une rancune contre l'homme d'avoir pris sa place en Éden. Ézéchiel 28, 13. Ainsi, pour atteindre ses objectifs, il agit à travers 5 ministères principaux. 1. Le satanisme. Le satanisme se présente sous 3 branches principales: traditionnelle, classique et théiste. Toutes ces branches n'agissent pas de la même façon, mais elles obéissent toutes à Lucifer. 1. Satanisme comme énergie négative. Ils ne font que des sacrifices animaux. 2. Satanisme comme ange déchu. Considérant Satan comme l'ennemi de Dieu, ces groupes font des sacrifices animaux et parfois vont plus loin. 3. Satanisme théiste. Considérant Satan comme un Dieu cherchant à récupérer son pouvoir volé par l'Éternel, ces groupes pratiquent des sacrifices humains. Hammer 2. La sorcellerie. La sorcellerie varie selon les traditions et régions. Africaine. Le sorcier se rend dans le plan astral avec son corps phosphore astro-ésotérique pour remplir ses missions. Occidentale ou orientale, basée sur des formules magiques et l'invocation des esprits pour exécuter des missions. Le sorcier opère souvent à travers des objets et des livres et peut être considéré comme pratiquant la magie blanche, positive, ou la magie noire, négative. 3. L'occultisme représenté par les sciences occultes. L'occultisme se divise en enseignement ésotérique, réservé aux initiés, enseignement exotérique, destiné aux chercheurs de vérité non encore initiés. L'objectif est de réaliser une divinité à travers les initiations. Cependant, derrière toutes ces voies, Satan lui-même se cache. La Bible nous montre que le dragon avait 7 têtes. Apocalypse 13 indiquant que Satan se présente sous plusieurs formes ou noms. 4. La magie. La magie repose sur la croyance en des forces et êtres occultes, permettant d'agir sur le monde matériel via des rituels. Certains esprits sont considérés positifs, magie blanche, ou négatifs, magie noire. Mais la nature de l'esprit finit toujours par se manifester. La Bible interdit toute forme de magie. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien. Deutéronome 18, 10. 5. Les agents des mondes spirituels. Ce sont des individus contactés par des esprits pour appartenir à un monde spirituel donné, souvent isolé. Exemple, un enfant contacté par une sirène ou un marabout. On appelle cela un parcours isolé. Par ces différentes formes d'agir, Satan dissimule des démons derrière chaque ministère pour veiller sur le progrès de ses âmes et les entraîner en enfer. Les expériences spirituelles données aux humains sont là pour les séduire et les éloigner du salut. Nous poursuivons notre enseignement spirituel en dénonçant les sciences occultes sous la direction du professeur Patricio de Jésus, fondateur du groupe Spiritualité chrétienne. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Nous continuons toujours avec notre série d'enseignements « Dénonçons les sciences occultes ». Aujourd'hui, nous abordons Ordre de Melchizedek ou secte Rota. Ce culte des anges existe depuis l'époque de l'apôtre Paul. L'apôtre avait mis en garde les vrais chrétiens à ne pas suivre ce culte. Toute vision sur les anges n'est pas forcément vraie, car les anges déchus cherchent à établir un contact avec les hommes. Les vrais anges, eux, ne suivent que ceux qui sont justes et par l'ordre de l'Éternel. Colossiens 2, 18. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravise à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Cet ordre mystique dirige plus de 70% des pasteurs. Ceux qui évoluent dans cet ordre sont appelés Melchizedek. La secte fonctionne comme une ONG, prétendant aider les pasteurs à s'épanouir dans leur ministère. L'ordre comporte 15 initiations accélérées. Après 21 jours, celui qui a reçu les informations peut aussi initier d'autres personnes.
La première initiation se fait à distance. Dans cet ordre, Melchisédech est considéré comme un dieu, et l'on parle toujours de lumière, comme dans toutes les voies mystiques. Au départ, les pasteurs ont l'impression d'évoluer avec le vrai Dieu, car les enseignements sont tirés de la Bible, mais ils sont déformés pour pousser l'étudiant vers Satan. L'ordre enseigne comment être en contact avec les anges, mais ce sont en réalité des anges déchus. L'étudiant commence à voir son ange et à lui parler comme à un homme. Votre ange de naissance est lié à votre date de naissance. Âge court proposé par l'ordre. 1. Le maître Melchisédech. Faire partie de l'ordre des Melchisédech. 3. Entrer dans l'ordre de la lumière dorée de Melchisédech. 4. Initiation à l'ordre de la lumière dorée. 5. Activation du chakra couronne avec la flamme violette. 6. Infusion de la lumière dorée. 7. Initiation au Merkaba arc-en-ciel. 8. Processus d'initiation. 9. La 5e dimension. 10. Méditation du sceau de Salomon. Les anciens des jours 12. L'arc-en-ciel de l'Alliance. L'Arche d'Alliance. Livre utilisé dans cet ordre. Notre ange gardien existe, enseigne le ministère des anges et comment opérer avec eux. Le grand grenoir et dragon rouge enseigne à commander les esprits, mettre des maladies, créer des songes, placer des objets dans les corps des disciples et utiliser les esprits pour espionner les maisons. Le livre secret des grands exorcismes et des bénédictions permet de délivrer les mêmes démons et maladies que le pasteur a placés et prononcer des bénédictions au nom de Jésus. L'ordre propose aussi un modèle de temple avec 2 anges. 1. L'un marche à l'intérieur pour orienter les prières vers Lucifer. 2. L'autre se tient à la porte pour aveugler les disciples et les fidéliser, même si le pasteur commet des erreurs. À côté des anges de l'ordre, il existe des Shambhala, maîtres situés dans plusieurs plans d'existence. Avec cette secte, le pasteur peut prêcher Jésus, mais dans la pratique, c'est du satanisme. Avertissement important. Aujourd'hui, beaucoup viennent d'abord pour le miracle et après pour la parole. Auparavant, on venait écouter la parole et le miracle suivait. Toucher à la magie, à cause de la souffrance ici-bas, entraîne des tourments plus grands après la mort. Satan négocie avec l'homme ici-bas, mais après la mort, il torture directement. Évaluer chaque homme de Dieu selon la parole de Dieu. Satan s'était rebellé avec seulement 144 000 anges et a besoin des armes pour renforcer son armée. Méfiez-vous de ceux qui enseignent le ministère des anges. Ils risquent de réveiller un démon en vous, pas un ange. Ceux qui voyagent vers les mondes mystiques croisent souvent des anges déchus ou devas. Au 4e plan, Satan peut se faire passer pour Dieu, ex-Jéhovah, pour séduire. Le vrai créateur ne réside pas dans un lieu spécifique accessible à l'homme, car il est l'espace où toute forme de vie est possible. Nous poursuivons notre enseignement spirituel en dénonçant les sciences occultes sous la direction du professeur Patricio de Jésus, fondateur du groupe Spiritualité chrétienne. Dénonçons les sciences occultes. Numéro 8 Ekankar, religion du son et de la lumière. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix du Christ soit avec vous. Nous revenons encore avec un nouvel enseignement dans notre série Dénonçons les sciences occultes, afin d'exposer les œuvres des ténèbres et d'éclairer le peuple de Dieu par la vérité de l'Évangile. Avec le professeur Patricio de Jus, fondateur du groupe Spiritualité chrétienne. Aujourd'hui, nous parlons de l'Ekankar, une doctrine présentée comme une voie spirituelle de lumière et de son, mais qui cache en réalité de profondes pratiques mystiques, occultes et trompeuses. Fondée par Paul Twitchell en 1965 en Californie, San Diego, l'Ekankar est l'une des religions ou sectes modernes les plus occultes, car 80% de ses activités se déroulent dans les différents mondes spirituels à travers les rêves et les voyages de l'âme. Le disciple n'a pas vraiment de contact physique avec le maître, car tout le suivi se déroule au niveau spirituel à travers le corps spirituel du maître appelé Mahanta. Paul Twitchell affirme avoir été contacté par un maître tibétain du passé nommé Rebazar Tars, qui lui aurait confié la mission d'assurer la continuité de la lignée des maîtres spirituels appelés les maîtres Ek de la Vairagi,
dont le siège se situerait dans le monde de l'âme, appelé Atma Lok. Atma Lok serait un monde spirituel pur situé au-dessus des mondes inférieurs, donc juste au-dessus du plan éthérique. Il y aurait au total 971 mètres Ek depuis le début de l'humanité jusqu'à nos jours, et Paul Twitchell serait le 972e maître. Cette science occulte est rendue vivante à travers le maître Ek vivant, qui serait supérieur au maître Ek du passé, car eux ne sont plus vivants. Étant décédés, ils ne pourraient travailler que dans le spirituel. Ainsi donc, le maître Ek vivant détient la responsabilité spirituelle de donner les initiations aux disciples appelés Chelas. La théorie Ek stipule qu'un maître décédé ne peut initier qui que ce soit, car il n'a plus son véhicule physique, c'est-à-dire son corps humain, pour assurer le pont de transfert de pouvoir. Cela doit donc seulement être fait par le maître Ek vivant, autrement appelé Mahanta. Paul, étant journaliste et ancien boxeur, avait une belle manière de présenter l'Ekankar, qui connut une expansion rapide à partir de 1965. Lui-même étant le maître Ek vivant, il accéléra les initiations pour emmener rapidement les disciples à découvrir le Dieu suprême de cette religion, appelé Sugmad. Résidant dans le 12e plan du monde spirituel, appelé Anami Lok, précisément dans l'océan d'amour et de miséricorde. Les initiations se faisaient très vite, car en moins de 5 ans, certaines personnes étaient déjà de hauts initiés, tels que Darwin Gross, son successeur. Mais actuellement, on peut passer 20 ans dans cette religion sans devenir un haut initié. Paul Twitchell mourut brusquement à Cincinnati, dans une chambre d'hôtel, le 17 septembre 1971, sans laisser de successeur, car il eut une crise cardiaque. Paul Twitchell avait des conflits avec son ancien maître Kirpal Singh. Certaines personnes en avaient déduit qu'il s'agissait d'une attaque spirituelle de la part de son ancien maître, car Paul disait connaître l'avenir à travers la lecture des archives akashiques par le Ekvidya, une méthode de consultation des archives des vies à partir du voyage de l'âme. Donc, cette mort n'était pas dans les archives spirituelles de Paul Twitchell, ce qui serait forcément, selon eux, une attaque spirituelle. Mais bien avant la mort de Paul Twitchell, on remarquait déjà plusieurs failles ou contradictions dans son langage. Il disait que l'initiation finale était le fruit d'un dur travail associé au détachement. Pourtant, on constate qu'après sa séparation avec sa première femme, Paul Twitchell ne pouvait pas digérer cette rupture et allait même jusqu'à se rendre dans l'Église catholique pour implorer le pardon de Dieu, car il pensait que ces choses lui arrivaient parce qu'il avait offensé Jésus. Il remonta cette épreuve après avoir rencontré Gay Atkinson, qui devint sa femme. Par là, on constate toujours un attachement en lui, malgré ses affirmations contraires. Ce dernier disait que Sugmad était le Dieu le plus élevé. Mais lorsqu'il obtint sa 14e et dernière initiation, durant cette initiation, le Sugmad lui dit qu'il était Jésus-Christ, qu'il était le Tout-Puissant. Or, dans l'ordre cosmologique de la hiérarchie spirituelle, la divinité supérieure ne se réfère pas à la divinité inférieure pour se présenter, car cette position abaisse son pouvoir et sa hauteur spirituelle. Ce sont seulement les divinités inférieures qui se réfèrent aux divinités supérieures pour vous donner l'impression de grandeur et vous empêcher d'aller plus haut. C'est un moyen de stopper votre progrès. Donc, si le Sugmad avait évoqué le nom de Jésus, cela voudrait dire que Jésus était supérieur à lui. Livre La Griffe du Tigre. Selon les enseignements Ek, Jésus serait une divinité inférieure située dans le plan mental. Or, entre le plan mental et les mondes spirituels supérieurs, appelés aussi mondes spirituels purs, les divinités ne fonctionnent pas de la même façon. Il serait donc totalement illogique qu'une divinité du monde spirituel supérieur mentionne une divinité des mondes inférieurs comme référence. Expérience extraite du livre La Griffe du Tigre. Autre contradiction. Paul Twitchell disait que le Sugmad est le Dieu situé au plan le plus élevé. Mais cependant, lorsqu'il faisait le voyage de l'âme, il se rendit compte, au-dessus de l'Anami Lok, monde du Sugmad, il existait un nombre infini de plans spirituels non explorés par les maîtres Ek de la Vairagi, car cela se trouvait au-dessus de leur centre de pouvoir. Par là, on comprend que l'Ekankar n'est pas au-dessus de toutes les religions terrestres, telles que l'affirment les maîtres Ek.
La Bible nous dit que celui qui réside dans la montagne spirituelle la plus élevée, appelée Sion, c'est l'Éternel des armées. Donc, les maîtres Ek n'arrivent pas là-bas. Après sa mort, sans avoir laissé de successeur, un jour Gay Atkinson, l'épouse de Rachel, dira qu'elle eut une vision dans laquelle son défunt époux lui aurait dit de nommer à sa place Darwin Gross comme maître Ek vivant. Cette idée contradictoire divisa Lek en quart, car la théorie Ek disait que seul le maître vivant peut initier et désigner son successeur. Donc, un maître mort ne peut initier qui que ce soit. Malgré les résistances, Darwin Gross devint le maître Ek vivant et par la suite, il devint l'époux de Gay Atkinson, femme du défunt Paul Twitchell. Darwin servit comme maître en donnant les initiations accélérées à Harold Klemp, l'actuel maître. Mais au bout d'un certain temps, sa santé ne lui permettait plus d'assumer cette tâche. Il va donc confier cette responsabilité à Harold Klemp en le proclamant nouveau maître Ek vivant. Harold Klemp était désormais le maître Ek vivant, mais Darwin voulait toujours gérer les finances de la secte. C'est alors que Lek en quart accusa cet homme de détournement afin de donner le plein pouvoir à Harold Klemp. Chose bizarre et même drôle, voir un maître Ek accuser son prédécesseur de détournement. Cette affaire engendra division et procès, et Darwin finit par quitter Lek en quart pour créer sa propre voie appelée Enseignement antique des maîtres. Lek en quart effaça le nom de Darwin dans toutes les archives et ses livres furent retirés en lui interdisant d'utiliser tout terme lié à Lek en quart. Quel manque de tolérance et quelle bassesse de la part de ceux qui disent avoir une conscience supérieure de Dieu. Quelques notions importantes de Lek en quart. Ek en quart, religion du son et de la lumière. Rebazar Tarz, porte-flambeau du pouvoir, Ek. Résidant dans le monde spirituel, il serait le gardien du bâton de pouvoir, Ek. Le chant de Hu est l'exercice principal de Lek en quart pour se connecter ou se maintenir connecté à l'énergie Ek afin de déclencher des expériences spirituelles à travers les maîtres de la Vairagi. Ek, l'énergie spirituelle qui proviendrait directement du Sugmad, océan d'amour et de miséricorde, en traversant tous les mondes spirituels jusqu'à la terre, puis, étant devenu impur, remonterait pour se purifier avant de redescendre de nouveau. Lek en quart appelle cela le Saint-Esprit, ce qui est faux, car le Saint-Esprit de la Bible ne peut pas être impur. Le Ek a deux aspects, lumière et son, et le voyage de l'âme des équistes serait possible grâce à ce courant. Sugmad, Dieu suprême de Lek en quart, situé dans l'océan d'amour et de miséricorde, dans l'Anamilok. Il se présenterait sous la forme d'un cercle, il n'aurait pas de forme humaine. Kal Niranja, le dieu des 5 plans inférieurs, physique, astral, causal, mental et éthérique. Cette entité représenterait Satan ou les forces négatives. Situé dans le plan mental, Kal Niranja serait le créateur de la matière, y compris du corps physique. Au départ, cette entité est présentée comme dangereuse pour le disciple. Mais durant l'évolution spirituelle, on amène subtilement le disciple à l'accepter, car si le corps humain du disciple est une substance de Kal, alors il faudrait accepter Kal en partie pour pouvoir gérer et manipuler la matière. L'ordre de la Vairagi, l'ordre qui englobe l'ensemble des maîtres Ek décédés. Cet ordre est situé dans le plan Atmalok, premier monde supérieur et spirituel pur, juste au-dessus du plan éthérique, et il serait dirigé par Satnam. Maître Ek vivant. Le maître principal de Lek en quart encore vivant physiquement. Il a la responsabilité de donner les enseignements extérieurs écrits et les conférences. Il a aussi la responsabilité de donner les enseignements spirituels sous forme de rêves, d'où le disciple Ek ou Ekiste accède à des rêves sous forme d'expérience avec le Mahanta, la forme intérieure du maître. Mahanta, forme intérieure du maître, ou corps spirituel du maître Ek vivant, provenant de l'union de la reine du ciel et de l'action du Sugmad. Shariat ki Sugmad, Book cite ceci. Le Mahanta a pour mère la reine du ciel, à travers une action directe avec le Sugmad, et généralement ses parents physiques ne sont pas connus. C'est la partie la plus importante de cette religion, car c'est à travers cette entité que tout est pris en charge.
Le Mahanta contacte les disciples dans les rêves pour voyager avec eux individuellement à travers les rêves ou le voyage de l'âme, afin de leur apprendre des leçons spirituelles à travers les différents mondes spirituels correspondant à leur évolution. Le Mahanta peut apparaître à tous les disciples, peu importe leur nombre, et donner à chacun une expérience individuelle, donnant ainsi l'impression de l'omniprésence. En réalité, le Mahanta n'est pas omniprésent comme il le fait croire. Dans le spirituel, il y aurait des millions d'esprits qui portent son image pour agir en son nom. Ces millions d'esprits seraient les âmes des disciples décédés dans la voie Ek, utilisés comme esclaves spirituels. Dans l'Ekankar, il est dit que lorsqu'un disciple meurt, il est placé dans un lieu spirituel correspondant à son niveau pour continuer d'apprendre. Mais cela serait faux, car ce lieu ne serait qu'une prison servant d'extension à Ek. Et le Mahanta devrait recevoir des rapports écrits de la part des disciples pour l'informer de ce qui se passe spirituellement. Les initiations. Il n'y a pas de rituel visible durant les initiations, mais il y a bien un contact spirituel réel. L'initiation sous forme de contact aurait lieu lorsque la personne a lu un livre Ek, peu importe lequel. À partir de ce jour, les esprits Ek veilleraient sur elle pour la pousser vers eux. La première initiation se déroule dans le plan astral après avoir payé son adhésion et reçu le premier livre. Une fois prêt, après la lecture du premier livre, La Voie facile, le corps astral du disciple serait capable de voyager dans le monde spirituel pour aller à la rencontre du maître dans sa forme spirituelle appelée Mahanta, et ce dernier lui donnerait sa première initiation. Cette initiation se déroule dans la capitale du plan astral appelée Sasra Dankanwal. Une fois cela fait, le disciple devient un initié et quitte le banc des chercheurs de vérité ou acolytes. Quelque temps après, le disciple reçoit une lettre physique pour confirmer son initiation spirituelle. À partir de la deuxième initiation, le pacte commence à s'installer, car cette fois, le disciple recevra une initiation spirituelle et une initiation physique pour compléter le processus. L'initiation physique est donnée par un Reza, haut initié. On demandera alors aux disciples de ne reconnaître qu'une seule religion, l'Ekankar, et le Sugmad comme l'unique Dieu. Après cela, un mot secret lui sera donné pour ses exercices spirituels. En réalité, ce mot secret serait un esprit ou un démon qui va l'aider à grandir. Et pour terminer, le disciple doit signer sur un papier que le Reza va conserver. Cela constitue un pacte qui le relie à... Après la signature, le disciple est considéré comme admis dans le cercle. Ainsi de suite pour les initiations supérieures. Dans l'Ekankar, il y a 12 initiations pour un initié normal, dont 4 se passent dans les mondes inférieurs, astral, causal, mental et éthérique. Les initiations supérieures commencent à partir de l'Atma-lok, le siège de l'ordre de la Vairagi, et se terminent dans l'Anami-lok, le 12e plan. Mais pour les maîtres, il y a 2 initiations supplémentaires. Mahanta Marahi. Mahanta Maître Ek vivant. Mahanta Marahi se déroule dans l'océan d'amour et de miséricorde. Mahanta Maître Ek vivant, qui correspond à la 14e initiation, se déroule dans le sein du Sugmad. Le futur maître doit se lancer dans une contemplation appelée Nirvikalpa. Le contemplateur fait un avec l'objet de sa contemplation, c'est-à-dire le Sugmad. Plusieurs expériences spirituelles lui sont données sous forme de test. Il doit notamment se jeter d'une falaise. S'il hésite, il a échoué. S'il fait preuve de courage, il y aura une mort dans l'expérience. Il mourra dans l'expérience spirituelle. Et une fois réveillé, il fusionnera avec l'esprit Mahanta, qui devient alors sa forme intérieure ou son état spirituel, accompagné d'un autre état de conscience, rituel. Lorsqu'un équiste ou disciple meurt, ceux qui l'entourent doivent chuchoter le nom Wa-Zi au chevet de son lit ou de son cercueil, juste vers sa tête. Cela va automatiquement imprimer l'image du maître Ek en lui pour l'emmener à l'endroit mérité, qui ne serait rien d'autre qu'une prison. Vide. Les maîtres Ek disent que l'âme entre dans le corps d'un enfant quelques secondes avant la naissance ou quelques secondes après la naissance. Cette théorie amène certains équistes soit à pratiquer des avortements avec un esprit tranquille, soit à ne pas s'inquiéter lorsqu'un avortement survient. Cette théorie est très fausse, car l'âme entre dans la vie dans le corps dès que le spermatozoïde commence à féconder. En sorcellerie, on peut même initier un bébé encore dans le ventre de sa mère.
peu importe le nombre de mois de grossesse. Si l'âme n'était pas présente dans la grossesse, ce processus de sorcellerie n'aurait pas lieu, car sans l'âme, on ne peut pas parler d'initiation à la sorcellerie. Donc les esprits Ek prennent ces innocentes vies en faisant croire aux parents que ce n'est pas grave. La ruse du diable est trop forte. Accepte Jésus pendant qu'il est encore temps. Viens à lui, car Jésus t'aime. Avec le professeur Patricio de Jésus, fondateur du groupe Spiritualité chrétienne.